Mes réalisations, mes idées, mon travail d'une manière générale ne se réalisent pas seulement avec un stylo et un cahier. Alors certes, j'en ai un qui me sert énormément, mais là où la magie opère, c'est surtout grâce à mes applications et logiciels. Ils sont présents sur mon téléphone, ma tablette et mon ordinateur, et ce, pour la plupart, en interopérabilité et en continuité d'un appareil à l'autre. Et ça, c'est un confort absolu pour travailler en toute fluidité. Je vais vous montrer ce que j'utilise le plus, que ce soit pour ma casquette de styliste, de modéliste et de vidéaste. Je resterai en surface sur ces différents outils, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. Pas non plus des questions qui nécessiteraient une formation, bien évidemment. Je pourrais aussi développer mes utilisations plus en détail dans de prochaines vidéos. Dites-moi ce qui vous intéresserait de voir. Maintenant que cela est dit, c'est parti. On commence avec le général, je dirais. Notes. Une application de prise de notes intégrée à l'écosystème Apple, simple et efficace, qui permet de noter et d'organiser mes idées comme des sujets à aborder, des nouvelles créations ou encore tout bêtement écrire mes descriptions pour mes vidéos YouTube. Je l'ai sur tous mes appareils, donc je peux l'utiliser facilement, peu importe ce que je suis en train de faire ou où je suis. Le très connu Notion, un outil polyvalent de gestion de projets et d'organisation qui permet de créer des bases de données, des tâches et des documents pouvant être collaboratifs au sein d'un même endroit. Il permet de faire énormément de choses, mais il peut être très déroutant au départ car on commence vraiment par une page blanche. Heureusement que beaucoup de pages explicatives et autres tutoriels sur YouTube existent pour ne pas être perdu. Je peux m'organiser dans mes tâches quotidiennes, mes idées de projets futurs, gérer mon calendrier de publication de mes vidéos en liant les pages liées au script, à mes projets couture, à ce que je dois travailler en patronage, à ce que je dois éventuellement acheter, etc. Je ne l'utilise probablement pas de la façon la plus optimisée qui soit, mais je suis déjà très contente de cette organisation. Et surtout, je peux également y avoir accès de mon téléphone, n'importe où. Côté stylisme, Procreate, une application très populaire sur iPad de dessin numérique offrant une large gamme d'outils pour créer des illustrations détaillées de toutes sortes. Je l'utilise principalement pour mes croquis et la visualisation de ma garde-robe. J'adore l'utiliser, c'est très satisfaisant. C'est une application très complète et très pratique. Freeform, un tableau collaboratif d'Apple qui permet de brainstormer visuellement, dessiner et organiser des idées en temps réel ou en différé avec une équipe. C'est une sorte de page blanche infinie. Plus on rajoute d'éléments, plus la page s'agrandit au besoin, c'est extrêmement pratique. Je fais beaucoup de choses avec et notamment des mood boards, autrement dit des tableaux d'ambiance, inspiration, etc. Côté modélisme, Valentina. C'est un logiciel open source de création de patrons de couture idéal pour personnaliser et automatiser des modèles avec précision. Vous me voyez très souvent l'utiliser dans mes vidéos. Il permet de générer des patrons paramétriques et sans rentrer dans les détails techniques, en gros, les points placés seront dépendants les uns des autres, ce qui permet des modifications et de la gradation facilitée si nos formules et constructions sont bien réfléchies. Je l'utilise depuis 6 ans maintenant et il m'a permis de créer toutes les constructions et tous les patrons, notamment ceux vus dans mes vidéos. Il n'est pas aisé de le prendre en main, mais une fois le fonctionnement compris, c'est un super logiciel. Et il est gratuit, donc si vous souhaitez soutenir son créateur, n'hésitez pas à acheter le livret d'instructions disponible sur le site. Illustrator, de chez Adobe. Le logiciel de référence pour la création de graphismes vectoriels, idéal pour des conceptions de logos, d'illustrations et de typographie précises. Il me sert principalement à mettre en page mes patrons, soit pour créer une version imprimable de celui-ci, soit pour le projeter via mon vidéoprojecteur. Je peux ainsi créer directement mon plan de coupe pour savoir combien de mètres de tissu me seront nécessaires pour mon projet et comment placer mes pièces de patron sur celui-ci.
Acrobat de chez Adobe également, l'application incontournable pour la gestion de fichiers PDF permettant la création, l'édition et la signature électronique de documents entre autres. Ici, j'ouvre mes PDF créés précédemment par Illustrator et j'imprime, protège mes documents ou projette mon patron avec mes paramètres pour l'avoir en taille réelle. Pour réaliser mes vidéos comme celle que vous êtes en train de voir, j'utilise à nouveau Procreate, vu tout à l'heure. L'application me permet également, pour mes miniatures de vidéos, d'ajouter des éléments dessinés ou écrits à la main. À nouveau également Freeform, je fais des petits dessins tout moches pour mes idées de miniatures et de storyboard. Oui, la plupart de mes plans sont réfléchis à l'avance et dessinés. Comme ça, je sais où je vais et je peux créer des choses visuellement intéressantes à l'œil. Final Cut Pro, un logiciel de montage vidéo professionnel d'Apple, conçu pour créer des vidéos avec des outils de montage, des effets et des transitions fluides. Il est assez facile à prendre en main, autant que peut l'être un logiciel de montage en tout cas. Il est assez intuitif. Je fais tous mes montages vidéo avec lui. Et enfin Photoshop de chez Adobe. Est-ce utile de le présenter? Un outil puissant pour l'édition et la retouche d'images, la création de montages et la conception graphique. Non, il ne sert pas juste à amincir les gens dans les magazines. Il sert à énormément de choses et je l'utilise personnellement pour créer mes miniatures de vidéos et modifier par exemple la colorimétrie, recadrer, ajouter du texte, mettre un peu de flou, etc. Voilà pour le tour d'horizon. Comme déjà dit, si vous souhaitez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire et à faire un tour sur la plateforme sur laquelle vous vous trouvez en ce moment, car beaucoup de créateurs et créatrices parlent très bien de tout ce que je vous ai montré et vous pourrez ainsi voir si éventuellement certaines applications ou certains logiciels montrés ici correspondent à vos besoins. Et sur ce, je vais retourner sur Notion pour travailler sur ma prochaine vidéo.